Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce petit bonus d'After Cinéma. Donc déjà si vous nous écoutez, merci, c'est que vous en vouliez un petit peu plus. Maintenant en 2025, on a décidé que nos bonus seraient consacrés à un autre genre, la petite sœur de cinéma, c'est les séries. Et donc pour ce premier épisode, on va garder un format court. L'idée c'est de parler à chaque fois de revenir sur une série, soit qu'on a appréciée, soit pas forcément, mais en tout cas qu'on a regardé dans la rédac After Cinéma. Et de faire un débrief de cette série-là avec une partie sans spoiler et puis une partie où on va rentrer dans les spoils et débriefer un peu plus toute la série. Et donc pour commencer, ironie du sort, on va commencer par une série qui ne se spoil pas vraiment avec Bref 2. Du coup, c'est une série pour laquelle j'avais un peu d'appréhension parce que moi j'aimais bien le format 2 minutes de Bref. Et du coup, j'avais un peu peur qu'en 45 minutes ce soit long et fastidieux. Hyper d'accord. Et en vrai, en fait, je trouve qu'il a quand même réussi à twister le truc et en faire un truc un peu sensible, un peu drôle, et qui dit des choses vraies sans être non plus, sans vouloir se prétendre à te faire une morale de vie exceptionnelle. En vrai, c'est quand même assez simple dans son propos et en même temps assez juste. Et voilà, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais sur un truc assez résumé, j'aurais tendance à dire ça. Je trouve Laura Felbin est un super bon nouvel élément de toute la troupe de Bref. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, personnellement. Ouais, c'est vrai qu'elle rentre beaucoup Elle rentre bien dans le moule de tous ces acteurs qu'on a vus dans Bref et qu'on retrouve dans Bref 2. Ouais. Elle rentre vraiment bien dans ce moule. Moi, vraiment, j'ai vraiment adoré cette série. Comme tu dis, c'est vraiment un mix entre émotions de tristesse et émotions négatives, mais aussi de grands rires. J'ai vraiment beaucoup ri. Et au-delà de ces émotions, j'ai adoré la réalisation. Et j'ai adoré que ça soit des épisodes longs parce qu'en fait, avec toutes les digressions qui se passent, ça passe vraiment hyper vite pour moi. C'était comme des épisodes de 2 minutes. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Moi, j'ai aussi adoré. Au début, quand j'ai commencé, j'ai trouvé que ça allait extrêmement vite. Et vite, un peu comme en fait dans les formats de 2 minutes. Donc je me suis dit, waouh, ça va super vite. Est-ce que je vais réussir à... Enfin, est-ce que le rythme va pas un peu m'épuiser au fur et à mesure? Et en fait, dès qu'on prend la dynamique, ça m'a pas du tout posé de problème. J'ai trouvé ça... En fait, j'ai trouvé ça assez impressionnant et je m'étais pas fait la réflexion quand je regardais Bref il y a 10 ans, je crois. C'est 10 ans, c'est ça? Mais en fait, et là, on l'a regardé avec la sœur de Gas qui a quand même qui a 8 ans de moins que nous. Et je trouve ça fou, en fait, à quel point ça arrive à toucher un public hyper large. Parce qu'en fait, ce personnage, je trouve que à la fois, il a des problématiques d'adulte et à la fois, il a un côté grand enfant. Et il passe par plein de personnalités différentes qui fait que c'est hyper facile de s'identifier à lui. Et ça, je trouve que c'est un point très fort de cette série et qu'il y avait aussi il y a 10 ans. Parce qu'en fait, moi, mes parents la regardaient, je la regardais aussi. Donc ça, j'ai retrouvé ça et j'ai trouvé ça super. Ouais, c'est vrai que c'est hyper universel comme série, on s'en rend pas vraiment compte. C'était un bobo parisien. Oui, ça c'est vrai. Mais moi, quand je regardais Bref, j'étais pas un bobo, j'étais pas parisien et pourtant ça me parlait. Hein. Donc peut-être que c'est toujours le cas aujourd'hui, je peux pas savoir parce que je suis un bobo parisien, mais... Et je voulais rajouter aussi un petit point, c'est que j'ai trouvé ça extrêmement créatif. Genre, je trouve qu'il y a plein de moments, il y a des dessins, il y a des formes, enfin... Je sais pas, c'est hyper subtil. Je trouve que là, pour le coup, les dialogues, ils sont hyper travaillés. La vanne, elle est là quand il faut être là. Elle est subtile. Enfin, j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit et extrêmement créatif. Vraiment, c'était assez admiratif. Enfin, je suis assez admirative. Ouais, moi je me rallie à vos avis, hein. Je suis assez aligné, très positif sur la série et pour compléter un petit peu, je suis hyper d'accord sur l'écriture qui est quand même vraiment hyper intéressante et hyper fine, et il y a vraiment un sens de l'humour et je le sens, enfin en tout cas depuis Bref 1 qui avait déjà un peu ce pouvoir là. Le parti pris un peu que je trouve intéressant dans Bref 2, c'est que si on regarde des épisodes de Bref 1 aujourd'hui, moi je les trouve toujours drôles, mais par contre je trouve qu'il y a plein de sujets où ça a mal vieilli, notamment le rapport aux femmes, où il y a quand même, enfin le personnage était vraiment très très problématique, et je trouve ça intéressant aujourd'hui 10 ans après de Bref 2 de pas être dans une nostalgie, mais de plutôt justement déconstruire en se disant en fait genre la personne qu'il était dans Bref 1 était
hyper malsaine, hyper problématique. Et probablement qu'au moment où ils ont écrit Bref 1, ils s'en rendaient pas compte, qu'ils écrivaient pas le personnage de cette manière-là. Mais je trouve que c'est une belle pirouette de se dire, bah, le monde a évolué, la société a évolué, et donc je vais pas être dans une nostalgie débile de Bref 1, je vais plutôt être dans une relecture intelligente et apporter quelque chose à l'aune de ce que j'ai appris, de l'évolution des mœurs, etc. Et ça, j'ai trouvé que c'était un vrai point fort parce que, en vrai, si vous regardez certains épisodes de Bref 1, il y en a qui font un peu grincer des dents quand même. Genre, à base de. On note des meufs sur leur beauté, la note évolue si on boit de l'alcool, enfin, c'est. Et d'ailleurs, sur le petit fun fact, mais ça, je sais pas si c'est lié à ça, mais le personnage de Kairon. Mais oui, il y est plus. Il y est plus. Putain. Et qui est quand même l'un des personnages les plus toxiques et problématiques. C'est vrai que c'est et fou. je ne sais pas si c'est lié à ça. Je ne sais pas du tout. C'est vraiment une hypothèse. Mais il a pas du tout sa place dans Bref 2 en tout même cas, temps, dans ce Bref mec. 2, il n'y est plus. Il n'y a plus cette personnalité-là qui était la partie la plus problématique du gars. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, je m'en rendais pas compte, mais c'est vrai que c'est fou. En fait, c'était tellement la vraie vie que Bref 1, t'avais l'impression que tu regardais un documentaire d'un mec, tu vois, et que du coup, ça a évolué vers le bien, et il montre en plus cette évolution dans Bref 2, et ça fait partie des moments un peu d'émotion et des moments d'introspection du personnage qui sont géniaux, et non, c'est vrai que tu soulignes quelque chose d'encore plus beau dans la série. On peut passer à la partie avec spoiler. On passe à la partie spoiler. Vous voulez ajouter Et quelque puis, chose avant je voulais juste ajouter que Gas, si je me souviens bien, et moi j'avais un peu la même frayeur que toi, on avait peur un peu parce qu'on avait vu qu'il y avait plein de guests, que ça soit un peu un caméo avec plein de guests qui arrivent un peu comme Astérix et Obélix et qui font une apparition sans trop de sens, alors que là j'ai trouvé que même le personnage de Jean-Paul Rouve, je l'ai trouvé hilarant et je trouvais qu'il avait sa bonne place dans l'histoire et qu'il est venu chercher aussi les guests à l'endroit où ils étaient intéressants et ça j'ai trouvé ça chouette aussi. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas trop de guests en fait, et tous les guests qu'il y a, c'est des gens qui trouvent vraiment leur place dans ce moule et dans cet état d'esprit. Ce que je pense que tu voulais dire ça avec Laura Felpin, c'est que c'est pas vraiment une guest parce que c'est vraiment un personnage à part entière, mais tous les autres acteurs, il y a beaucoup des mêmes acteurs qui gravitent autour de cette sphère. T'as l'impression qu'ils sont tous potes avec Yann Kojandi. Et je trouve tout le monde rentre dans ce moule, donc ça fait pas l'effet Astérix et Obélix, l'effet caméo. Non, je voulais juste dire, par rapport à ce que disaient Gaspard et Nina tout à l'heure sur le format, j'aime trop l'idée que, je sais pas si vous avez, je pense que tout le monde a ce sentiment-là, mais d'avoir un peu dans ta tête en permanence une voix qui te dit plein de trucs, et les digressions dont tu parles un peu, c'est que je trouve qu'il met vraiment en scène tout ce qui se passe dans sa tête, et ça, je trouve ça hyper cool, parce que parfois, tu as des épisodes de 40 minutes où juste, il va illustrer le fil de sa pensée qui se déroule, et je trouve ça grave créatif, du coup, pour reprendre ce que vous disiez. Moi, la petite nuance, mais qui en est pas vraiment une sur l'aspect créatif, c'est qu'en fait, ça mitraille les idées, mais du coup, visuellement, elles sont pas toutes méga inspirées quand même. Genre, il y a beaucoup d'effets visuels qui, pour moi, je vais pas dire qu'ils sont moches parce que c'est subjectif, mais qui, en tout cas, je trouve pas super beaux. Genre, rien que par exemple, moi, j'ai en tête l'effet visuel avec la voiture qui est censée symboliser les relations. Genre le fond vert en incrustation terrible, genre en fond, mais je leur pardonne parce qu'en fait, quand tu mitrailles autant les idées, pour faire une production comme ça, t'es obligé de pas forcément passer des mois sur un effet visuel parce qu'en fait, il y en a 18 000 derrière, donc c'est pas un problème, mais c'est vrai que dans la mise en scène, il y a quand même certains éléments qui sont à mon goût pas forcément de très bon goût. Ouais, mais celui-là, il revient souvent. Par exemple, la métaphore de la voiture qui est en train de se cracher. Oui, c'est vrai qu'elle revient pas mal. Il revient souvent, donc effectivement, toi, ça a dû te choquer. Mais moi, ça me choque pas et je trouve ça presque un peu, tu sais, un peu homemade, quoi, tu vois. Oui, et c'est vrai que ça colle à l'identité de Bref 1. Exactement, ouais. Et ça colle à l'identité de un peu ce que je disais, c'est un peu la vraie vie. Et donc, les idées créatives, les idées visuelles, même si elles sont pas béton à 100%, moi, j'adorais. Et j'adhère surtout à toutes ces idées visuelles qui sont là pour illustrer la pensée du personnage. On rentre dans la partie spoiler. Allez. Ouais. Et c'est parti. Du coup, moi, la première question que je voulais vous poser, maintenant qu'on est à la partie spoiler, c'est quoi votre épisode préféré dans la série et pourquoi ? Moi, je pense l'une des idées, les meilleures idées qui m'a fait en tout cas le plus rire et qui me retient, qui est toujours dans mon esprit aujourd'hui, c'est l'école de formation des tontons. Je trouve que c'est une idée géniale.
La chose que j'ai le plus retenue parce que c'est vraiment à part entière et c'est vraiment aller chercher loin et en même temps c'est tellement évident et en même temps c'est tellement près et c'est tellement quelque chose qu'on connaît tous que c'est vraiment vraiment bon. Moi, Ok, je vais dire une séquence que j'adore. Moi, justement, je pense que l'épisode sur le cancer, il m'a un peu fait. C'est le seul épisode qui m'a fait un peu sortir de la série. Parce qu'en fait, je me suis sentie. Enfin, ça m'a mis mal. Et du coup, ça m'a un peu sorti de la dynamique drôle et légère des problèmes du quotidien. Parce que ça, c'est. Enfin, la maladie, la mort de ses parents, je pense que c'est un problème qui arrive à tous, mais je le prends pas encore comme un problème comme un autre. Donc, je pense que ça m'a un peu sorti du truc et ça a un peu ajouté de la lourdeur. Mais ça, c'est vraiment mon sentiment personnel. Mais par contre, une séquence que j'ai adorée, c'est celle avec lui à plein d'âges différents. Ah ouais. Et j'adore en fait qu'on arrive à un moment où il est un peu à une phase. Enfin, il est un peu à une phase où de mur dans sa vie, quoi. Il n'arrive pas à avancer. Et moi, je trouve qu'il a une super belle évolution de personnage dans la série. Et je pense que ça, c'est un des trucs que j'ai adoré aussi à la fin, son évolution. En fait, tout se règle un peu. Et du coup, c'est pas tellement subtil. Et en même temps. Oui, mais En même temps, ça fonctionne quand même c'est bien, happy quoi, end, parce quoi, que c'est- tu l'as c'est- vu se casser les dents un peu partout. Je trouvais ça pas mal. Moi, j'aime bien l'épisode où il se remet en question. Je sais plus si c'est l'avant-dernier, mais c'est un Le épisode mec où... du film. Le mec du film s'appelle. Ok. Non, pardon, mais il arrête pas de dire je suis le mec du film. Ouais, exactement. Bah voilà, bah, j'aime bien cet épisode-là parce que je trouve que du coup, ça met en perspective pas mal d'épisodes de Bref 1. Et aussi que, je sais pas, en fait, en vrai de vrai, pour être sincère, je pense que ça m'a parlé. Et je me suis dit que moi aussi, parfois, je pouvais ne pas... trouver ça difficile de dire désolé, je suis dac. Et voilà, du coup, je trouve que ça m'a aidé dans la vie et j'ai trouvé ça Ouais, je suis d'accord avec bien ça. comme épisode. Toi, Walid? Ouais, bah du coup, moi, je pense que c'est l'épisode 2 que j'ai préféré. Enfin, c'est vraiment celui qui m'a emporté. Et notamment en fait, les deux trucs que je préfère dans le film, pardon, dans l'épisode 2, pardon. Et ça fait le lien avec un truc que j'adore dans le film. C'est déjà tout ce qui est la conclusion autour du personnage de Baptiste Le Caplin. Et ça, je trouve que c'est un peu un truc intéressant dans la série, mais c'est d'avoir gardé les personnages d'origine et d'avoir conclu leur histoire de manière un peu intéressante, pas pour tous, parce que Bérangère, par exemple, le personnage de Bérangère Krief, on évacue un peu la fin de son histoire, mais par exemple, le personnage de Baptiste Le Caplin, qui avait des vrais problèmes, des vraies névroses, bah, je trouve ça hyper satisfaisant, genre en mode d'avoir repris la séquence de Super Flippant, qui était dans Bref 1, et Ouais. d'avoir fait Super Papa, et qu'il y ait eu une évolution du personnage, et qu'il ait trouvé un peu son chaussure à son pied, sans s'être changé, etc. Je trouvais ça hyper réaliste, et en plus hyper touchant, et genre ce modèle un peu de famille, genre du parent qui te fait complexer parce que tout est parfait dans sa vie, qui gère super bien sa vie de famille, etc. Je trouvais ça génial, et j'ai beaucoup aimé la transition vers, mais en fait, quand il voit ce super papa, il se rend compte que lui, il n'a pas eu un super papa, et ce Ouais. flashback un peu sur son enfance, etc. Et même le twist sur à la fin, bah, en fait, il se rend compte que tout ce qui se dit là, bah, il n'a pas eu le temps de le dire à son père puisqu'il est décédé entre temps, et on va passer sur l'épisode 3 du cancer. Bah, c'est vraiment le moment où je me suis dit, ah, il se passe quelque chose avec la série, et Ouais. je suis emporté parce que, ouais, comme le disait Nina, l'épisode 1, ça allait vite. J'étais pas encore sûr et j'étais pas pleinement dedans, notamment avec la relation avec Doria Tillier, où j'étais pas pleinement convaincu avec ce qu'il montrait. Je trouvais ça un peu cliché. Et donc l'épisode 2, ça a été vraiment un peu un déclic. Donc je suis plutôt allé sur celui-là. Ouais, mais c'est justement ça qu'il essaie de montrer dans l'épisode 1, c'est que sa relation avec Doria Tillier, Ouais, la relecture, elle ouais. est un peu fausse, mais du coup, tu Oui. le vois pas vraiment, mais en même temps, tu sens qu'il y a un truc qui est un peu Ouais, qui faux. est factice, ouais. Et tu te dis, non, c'est pas elle, ça peut pas être elle, la femme de lui, mûr et tout, tu vois. Ouais, Donc ouais, c'est vrai que c'est un bon point, c'est ça. un bon point, je trouve. Ouais. Parce que du coup, tu te dis qu'en fait, la relation. Au début, tu te dis que la relation était mal écrite, et finalement, bah, en fait, c'est Exactement. juste qu'il Bah- était aveuglé dans cette relation. Bah oui, c'est dans sa vie, c'est sa vie qui était mal écrite. Mais pour revenir sur le cancer, c'est vrai que j'avais vraiment adoré cette partie parce que ça m'a fait prendre conscience que là, on était sur quelque chose qui était pas juste marrant, mais qui était aussi touchant. Et moi, ça m'a vraiment ému aux larmes. Ça m'a vraiment ému aux larmes, ces séquences où il n'arrive pas à parler à son père, on le voit sur le chevet de son père. Et ça m'a vraiment parlé, ça m'a vraiment ému. Et j'ai vraiment compris que j'étais dans une autre dimension et que j'étais en train d'adorer plus que tout.
Moi, j'ai une question, mais plutôt pour les garçons. Mais je trouve qu'il y a assez peu de personnages garçons qui peuvent montrer cette forme aussi de sincérité envers la difficulté de l'expression de ses sentiments et même de la remise en cause de certains comportements qu'ils ont pu avoir. Enfin, je trouve que c'est des personnages qui sont assez rares. Est-ce que vous, du coup, comment vous l'avez appréhendé, ce personnage ? Enfin, est-ce que ça vous a parlé ? Est-ce que vous vous êtes dit ok, c'est cool, en fait, ça me fait plaisir de voir un personnage comme ça qui est montré avec plein d'aspérités et peut-être plein de failles non, en vrai, je trouve qu'il y en avait déjà plein dans le ciné. Enfin, je sais pas. Parce que c'était juste ma vision à moi. Bah non, moi j'ai trouvé ça. C'est pour ça que ça m'a autant parlé. C'est parce que je me suis vu aussi dans ça. Et en plus, la différence avec le ciné, c'est que là j'avais vraiment l'impression de voir la vraie vie, dans le sens où, bref, je l'ai vu quand j'étais petit et j'avais vraiment l'impression de voir la vraie vie de quelqu'un. Et là, pareil. Et le fait qu'il ait évolué, qu'il fait son introspection sur le fait qu'il n'arrive pas à parler à son père, qu'il a du mal à communiquer avec les gens et tout. Et ça me fait presque un chemin de pensée avec moi, ma vie, où avant j'étais peut-être un peu plus renfermé que maintenant. Et j'ai évolué en bien, où j'ai l'impression d'avoir évolué en bien, un peu comme le personnage. Donc ça fait grave écho à ce que je ressens. Et donc ça fait j'ai d'autant plus été touché par ça. Ouais, bah moi je suis hyper d'accord avec Gas, et surtout là où je trouve que ça marche, c'est que c'est écrit subtilement. C'est-à-dire que je trouve que si ça avait été mal écrit et que par exemple l'aspect ouverture de ses yeux, genre ça avait été fait un peu ça a été mal fait. Enfin, la manière dont il ouvre les yeux assez radicalement sur qui il était, ses failles, etc. Je pense que j'aurais été en dehors. Mais là, vu que c'est amené de manière réaliste, bien écrite, de dire, bah en fait, c'est possible pendant presque, bah il a 40 ans, oui, il fête ses 40 ans, pendant 40 ans d'être aveugle, genre sur tes comportements toxiques, sur tes problèmes, sur même ta relation à ton père, et qu'à 40 ans, de manière hyper réaliste, bah tu puisses ouvrir les yeux et relire tout ça de manière aussi radicale. Bah je trouve que ça questionne, parce que tu te dis, du coup, moi j'en ai 26, et est-ce que je suis encore dans cette phase d'aveuglement, et il y a ce truc qui va me tomber comme un smirmorque d'un coup, comme ça lui arrive à lui, parce que je trouve ça réaliste dans la manière dont c'est écrit, quoi. Mais c'est vrai qu'en plus, tu te dis, c'est subtil, et je trouve ça hyper vrai, parce que, par exemple, à un moment, je sais plus dans quel épisode c'est, mais il se met avec cette fille, la blonde, Oui. et tu te dis, ça y est, il a trouvé la bonne, et t'as l'impression que c'est la bonne, et tu te dis, ça y est, ça va se finir en happy end, t'es content. Et en fait, même quand t'as l'impression que c'est bon et que c'est fini, il refait une connerie, et en fait, c'est toujours pas bon. Que ce soit un chemin, ouais. Et que c'est un chemin, alors que tu te dis, ça y est, ça va être fini, et en fait, le chemin, il est pas fini, et il est presque infini, mais à la fin, il y a l'happy end, c'est super. Ouais, moi je suis hyper d'accord avec. Je trouve ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment une série qui permet de s'identifier facilement, et je trouve que c'est quand même un peu un éloge à la communication. Par exemple, avec la scène, moi j'ai adoré cette scène avec Laura Felpin où en fait on voit comment ça aurait pu être. Ouais. Si c'était elle qui avait Ah en oui, parlé en avec premier ou si l'intervention de c'était Jean-Paul lui. Rouve, ouais. Et ça, c'est trop beau parce que ça doit arriver tellement de fois dans des relations amicales, amoureuses, que Ouais. ça arrive sur la fin, et c'est un peu le déclencheur de tout. Donc C'est un peu c'est vachement onirique, beau, quoi. Ouais. presque, ce truc. Où Ouais. t'as le middleman, t'as Jean-Paul Rouve qui est Ouais. totalement... Enfin, ça sort totalement du réel, tu vois, à ce moment-là, en fait. Bien sûr, Et c'est ça qui est beau, c'est que tu es en mode, à quel moment t'écoutes ton voisin, c'est trop creepy, mais en fait, tu sors du réel, et finalement, la série, elle est capable de nous faire accepter ça. C'est que pendant toute la série, pendant bref 1, tu nous montres la vraie vie, enfin, quasiment. Et à un moment, en fait, tu nous fais accepter que là, il faut un peu prendre ses distances, et en fait, il faut accepter que cette histoire d'amour, elle t'emporte autre part et plus loin, en fait. Ouais. Moi, le truc où je voulais vous questionner un petit peu, parce que on l'a un petit peu abordé sur l'happy end, c'est quand même, moi, c'est un peu une nuance où, en tout cas, je me suis dit, c'est peut-être pas si bien fait. Par contre, la fin, c'est l'aspect un peu dans sa vie, l'aspect travail, amour, famille, genre, soit tout va mal ensemble, soit tout va bien Oui, d'un c'est coup. vrai. Et genre, il n'y a pas vraiment une nuance où il y a des éléments de sa vie qui vont fonctionner et puis d'autres pas.
qui pour moi est plus proche de la vraie vie, c'est-à-dire que t'as pas, enfin ça peut arriver, mais en règle générale c'est pas systématique que tout va aller mal d'un coup en même temps, c'est-à-dire que vraiment, dans le cinquième épisode, on va avoir, il va se retrouver seul, il va perdre son travail, du coup je trouve que, et puis le dénouement heureux, il va retrouver un travail, il va garder sa boutique, il a trouvé l'amour, la famille, il a fait l'union avec son frère. Du coup, je trouve ça quand même. Je trouve ça me paraît bizarre que dans une série aussi bien écrite, on ait ce truc-là un peu de facilité de toujours mettre le curseur soit tout en bas, soit tout en haut, dans toutes les dimensions de sa vie, quoi. Ouais, mais t'as raison de le souligner. Il y a forcément des trucs qui sont un peu moins travaillés, et peut-être que ça s'en est un. Et je trouve aussi que sa manière d'être heureux, c'est quand même dans des trucs qui peuvent être très classiques, dans lesquels peut-être moi je vais me retrouver, c'est-à-dire le travail, la famille et les relations amoureuses, mais c'est peut-être pas forcément les modèles d'épanouissement de tout le monde, et peut-être qu'ils proposent pas d'autres alternatives à l'épanouissement que des trucs en fait très classiques. Ouais. Le dernier point, justement, parce que vu qu'on est un peu dans cette partie nuance autour de la série, ce que je voulais vous rapporter, parce que moi je suis un peu entre deux, je sais pas encore vraiment comment me positionner, mais certains détracteurs autour de la série ont dit que quand même c'était très léger dans la manière d'aborder la dépression, où on donne un peu ce message et c'est même une phrase du personnage, c'est que en fait, si tu te bouges, tu commences à faire des choix dans ta vie, c'est comme ça que tu vas sortir de la dépression. Et certains détracteurs disaient non, mais la dépression c'est une maladie, et c'est quand même un peu, le mot est fort, toxique, mais en tout cas c'est pas très adroit de donner cette impression-là sur la dépression, qui est un sujet bien plus grave et qui se joue pas juste sur une question de choix et de volonté des gens d'en sortir, quoi. Mais est-ce qu'il parle vraiment de dépression ? Est-ce qu'à un moment, il y a le mot dépression qui est prononcé ? À vérifier, mais pour moi, les détracteurs disaient qu'il y a un moment, le personnage dit la phrase, genre, la dépression, pour en sortir, c'est genre juste une question de choix. Genre, pas une question de choix, de faire des choix, pardon. La clé, c'est de faire des choix. C'est pas de choisir de sortir de la dépression, c'est de faire des choix dans sa vie, genre de sortir de ce travail, arrêter cette relation, des choses comme ça. Parce que lui a été vraiment dépressif. Ouais, du coup, après, il y a du vécu, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est pas... Moi, par exemple, ça me parle pas du tout parce que je suis pas du tout sensible à ces préoccupations-là, mais je peux comprendre que ça soit un peu léger et c'est peut-être bien de faire attention quand on parle de choses comme ça. Après, chacun doit avoir mille manières de vivre des expériences. Chacun ne peut pas attendre d'en faire un mode d'emploi de sortie de dépression. Après, je me rends pas compte de à quel point c'est mentionné et je me souviens plus, moi. Et puis chacun a son curseur de ce qu'il trouve acceptable ou pas. Moi où ces problématiques-là, ça me parle pas du tout, ça m'a pas du tout choqué. Moi, je suis d'accord avec mes confrères et collègues. Psychologue. On est des confrères maintenant. Non, mais en vrai, peut-être qu'il a vécu une dépression. Après, disons que dans la série, je trouve pas qu'il y ait ni les critères en termes de temps, ni les critères en termes d'intensité pour pouvoir vraiment parler de dépression, mais plutôt d'un moment quand même un peu difficile dans sa vie. Et je pense qu'il faut vraiment distinguer avoir un moment difficile dans sa vie, d'avoir une dépression qui est une vraie maladie, et peut-être qu'il en a vécu une de manière parallèle, mais en tout cas, je pense que c'est pas forcément décrit comme tel dans la série, quoi. Ouais. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais, carrément d'accord. Merci. Consoeur. Merci, consoeur. Merci, cher consoeur. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur Bref ? Nope. Non. Très bien. C'est good. Merci pour Bref. Donc merci pour votre écoute et puis on se donne rendez-vous le mois prochain. Pareil pour un bonus sur les séries qui sera consacré cette fois à l'événement The Event Serie Mania. Allez, à plus, à bientôt. Salut. À bientôt.